Bonjour à tous et bienvenue sur Génie Télé, c'est Quinténet numéro 147. On se rendra lundi en fin d'après-midi sur l'hippodrome d'Anguin pour un quintet réservé à des femelles. Elles seront 16 au départ en découdre sur la longue distance de 2875 mètres. Et pour trouver la solution à ce quintet, j'ai comme d'habitude deux journalistes à mes côtés. Tout d'abord, à ma gauche, vous l'avez probablement reconnu, le très beau Johan Gérard. Quelle belle cravate, mon ami. Bonjour Hubert, merci beaucoup. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et à ma droite, Olivier Brault. Oui, tout sourire. On a gagné hier, on a gagné. On a gagné. Finale, superbe match. Bon, enfin, c'est que ce n'était que les quarts de finale. Hein. Nous, ce qui nous intéresse. Oh, ça sent bon quand même. C'est la finale. L'Angleterre, ça va être chaud l'Angleterre. Allez, on en revient à notre quintet avec le numéro 1, Johan. C'est Prima Maris qui sera probablement déféré des 4 pieds. Est-ce que c'est une indication? Ah oui, c'est un bon signe, mon cher Hubert. Prima Maris qui est assez régulière dans l'ensemble. Elle vient de bien courir sur 2100 mètres sur l'hippodrome de Vincennes. Mais voilà, c'est la moins riche de cette épreuve. C'est la petite Cendrillon du lot. Ça risque donc d'être tout de même assez compliqué. Compliqué, Olivier? Ah, je m'en méfie. C'est un gros regret dans cette course. L'hiver dernier, elle a montré pas mal de moyens, notamment sur la petite piste, face à de bonnes étrangères. C'est une concurrente qui sait finir ses parcours à la vitesse grand V. Ses deux dernières sorties sont excellentes. Donc, même si c'est la moins riche, elle est capable de venir chercher ici un accessite. Méfiance. Champ et Louis. Attention à elle donc. Le numéro 2, c'est Princesse Baraka, Olivier, dont les deux dernières sorties, je vais y arriver, n'ont guère convaincu. Oui, on ne sait pas si elle est vraiment au top de sa forme. Donc là, moi j'ai fait l'impasse, mais je la suivrai dans mes jumelles car je sais que c'est une pouliche qui montrera un jour ou l'autre de la qualité à ce niveau. Johan, ça semble compliqué, hein? Oui, c'était 2 courses de remise en jambe puisqu'elle était absente depuis le mois de février. Je pense que son entraîneur prépare tranquillement le meeting d'hiver. On va donc attendre et la suivre dans nos jumelles. Ok, on enchaîne avec le 3, Princesse Étoilée. Johan, qui reste sur un succès, peut-elle doubler la mise? Oui, c'est possible, elle est en grande forme. Princesse Étoilée, elle vient de s'imposer sur la grande piste de Vincennes sur le pied de 1,15,9. Alors elle est peu confirmée à Anguin, mais ça ne devrait pas la déranger. Elle a déjà bien couru piste plate, c'est une bonne chance. Olivier? Ah, mais impressionne la cravate de Johan. Oh, c'est vrai. Mais pourquoi portez-vous une cravate, Johan? Nancy est leader de Ligue 1. Ah, voilà. Donc ils sont tous avec une cravate dans l'Est. Bon, Princesse Étoilée, en plein épanouissement. Sa course sous la selle lui a fait le plus grand bien. Depuis, elle ne cesse de monter en puissance. Elle prend son métier du bon côté. Michel Lenoir, l'entraîneur. Que des points positifs. Moi, je l'ai retenue. Elle peut s'imposer? Peut-être pas, car il y a d'autres concurrentes également qui montent en puissance, mais qui sont peut-être encore plus avancées à l'heure actuelle qu'elle. Le 4, c'est Pure Aveyronnaise, Olivier. C'est une pouliche qui a de gros moyens, mais qui reste très délicate. Hein. Vous avez tout dit. Elle réussit sous la selle, car comme on le sait, les chevaux compliqués réussissent souvent sous la selle, car c'est plus facile avec un jockey sur son dos qui contrôle. Mais là, bon, à l'attelé, beaucoup de partants, même poteau, j'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Johan? Oui, je suis du même avis qu'Olivier, ça va être assez difficile pour elle. Elle a couru 2 fois en gain, 2 disqualifications. Là, 16 concurrentes au même poteau. Attention. Le numéro 5, c'est Pimpante, Johan, dont l'entourage fait appel à Franck Nivard. Attention donc. Hein. Oui, c'est un signe. Pimpante qui revient sur longue distance après 2 courses sur des parcours de vitesse. Maintenant, elle n'a jamais réussi à en gain. Elle était disqualifiée à 3 reprises. Vous l'avez dit, Franck Nivard a son sulky. Ça incitera donc tout de même à la méfiance, mais je ne l'ai pas retenu. Olivier? Pimpante, oui, Franck Nivard. On se pose des questions. Pimpante vient de bien courir à 2 reprises. Hein. Elle a tracé des bonnes lignes droites en retrait, montrant pour l'occasion qu'elle revenait vraiment extra. Cela dit, à ce niveau de compétition, peu de références. Champ réduit. C'est l'X de la course, en gros. Car on le sait, Alain Roussel prend son temps avec ses pensionnaires. Ces derniers pourraient souvent, avec l'âge, éclater d'un seul coup. Et ça peut être le cas, défaire les postérieurs, méfiance. Surtout qu'Alain Roussel ne défère jamais pour rien. Attention donc. Le numéro 6, c'est Princesse Wild, Olivier, qui dépend d'un entraînement redoutable, hein, celui de Thierry Duval d'Est. Oui, mais c'est une concurrente qui reste tout de même assez spéciale dans un parcours. Elle peut faire la faute à n'importe quel moment. Sa dernière tentative n'est pas très très bonne. Et donc j'ai pris le parti de l'écarter. J'ai pris un risque en gros. C'est bien Olivier. Et vous Johan? À vrai dire, j'ai pris le même risque, on s'est pas concerté, mais vous vivez pas ensemble? Non, même pas, non. C'est lui qui porte la cravate. Le grand coquin. Princess Wild, elle a gagné à Anguin sur courte distance cet été. Ouais. L'entraînement tiré du Val des Saints, mais ça va pas suffire à mon avis. Allez, revenons sérieux avec le 7 Polka Dumont, une pouliche qui semble s'attaquer quand même à forte partie, Johan, je vais y arriver. Oui, mais elle a des moyens hein, tout de même, Polka Dumont. Un peu comme vous d'ailleurs. Oui, hein mais elle est délicate. Bah ça, je dirais pas que c'est vous. Hein. Et si elle est sage, elle peut prendre une place, moi je l'ai retenue en fin de combinaison.
Olivier. Oui, voilà, Johan a tout dit, hein, tout ou rien avec ces dernières. Peut-être que le fait de changer de main, ça va servir cette Polka du Mont. Non pas que Philippe Ferré drive mal, c'est pas du tout ça, mais parfois les chevaux, quand on les surprend, eh ben ça fait ça boum. les transcende. Voilà. Le 8, c'est Parda du Rib, dont les dernières sorties n'ont guère été convaincantes, mon ami Olivier. 2 courses pas faciles. Son avant-dernière sortie, elle a perdu 50 mètres au départ. Elle a recollé au peloton, elle a essayé de venir, évidemment, à la phase finale a cédé. En dernier lieu, dans une course qui bardait, elles étaient sur le pied de 12 dans la montée, elle a essayé de contourner le peloton. Donc, au final, à la fin, ça a été difficile aussi. J'espère qu'elle a bien récupéré, mais cela dit, il n'y a pas de raison, car Jean-Claude Dersoir la représente. Jument dur, qui peut prendre l'avantage. Cela dit, il faut qu'elle me rassure tout de même. Elle a donc besoin de nous rassurer, et vous, Johan? Ouais, non, moi je pense que le lot est trop relevé pour elle, je ne l'ai pas retenu. Allez, une petite page de pub avant d'évoquer les chances du numéro 9, à tout de suite.